Bonjour à vous les Sagittaires, vous êtes les derniers signes de ce mois que j'effectue. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà sorti les cartes qui m'ont parlé pour vous, amis Sagittaires, au niveau des énergies pour ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe ascendant ou lunaire. Ou tout simplement aussi avec la vidéo que j'ai fait sur le mois de mars. Comme j'ai fait sur les autres signes, je vais vous le dire aussi, j'effectue pour tout le mois de mars les questions, une question à 6 €, c'est 2 par personne, pas plus. Bien sûr, c'est 6 € à chaque fois. C'est au maximum, vous avez le droit à 2 questions dans le mois. Si vous souhaitez sinon une guidance personnalisée, votre première consultation est toujours avec cette réduction, bien sûr. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Ok, allez, c'est parti les Sagittaires au niveau des énergies. Pour ça, j'ai pris la fleur de vie. Sur peut-être ce qu'on doit peut-être débloquer, travailler, on va voir en tout cas le message de la fleur de vie, le message, le mot qui va peut-être vous résonner ou pas. Voilà, on va voir ça. L'énergie, on a la nourriture. La nourriture. Alors, la nourriture vous dit: tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Voilà, la nourriture, c'est la nourriture, mais ça va être la nourriture aussi de la vie, de ce que la vie nous présente. Donc, on vous parle d'abondance. Dans quelques domaines que ce soit, ça sera la nourriture. Vous avez envie peut-être d'évoluer, vous avez envie que ça fonctionne. Vous faites les choses des Sagittaires pour que ça fonctionne, pour que ça avance. C'est une très 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 belle carte, la nourriture. On a peut-être soif d'apprendre sur des choses de notre vie. Allez, on va aller voir. Oh, j'en ai trop. Bon, celle-ci est tombée. Le maître de la minutie. Discernement, vision, clair et détail. Pour vous, les Sagittaires, on va être dans la minutie. On va être beaucoup dans la vision des choses, de ce qu'on souhaite. C'est pour ça que ça va nous apporter de l'abondance. Vous voyez, il est dans une bibliothèque. Il se nourrit des choses. On parle de détails qui va vous permettre de vous évoluer en tant que personne ou par rapport à une situation qui a besoin d'une évolution. On a la gardienne des balances. On a une justice et un équilibre. Vous voyez, le fait d'apprendre, de savoir où on va, quelque chose. Et bien en tout cas, on va retrouver un équilibre. Vous voyez, la nourriture, ça permet aussi de trouver un équilibre. Pourquoi pas aussi, peut-être qu'on se pose la question au niveau alimentaire. Qu'est-ce qui est mieux maintenant pour moi? Ça, si je mange ça, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? On va retrouver un équilibre peut-être aussi alimentaire, avoir une nouvelle vision peut-être de consommer, peut-être aussi faire son propre jardin, pourquoi pas aussi, c'est ce qui me parle. Vraiment, pour moi, il y a une nouvelle ouverture sur quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes en fait. Hop, allez, on va aller voir avec les cartes de l'enfant intérieur. Mais pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez comment je fonctionne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Je travaille beaucoup avec les images, les détails des cartes souvent. Bien sûr, il y a les mots, mais des fois, les détails me parlent aussi énormément. Ça me raconte une histoire. Et en plus, moi, comme je suis médium, on me met aussi... comment dire, on me dit, on me fait voir certaines choses. Et j'ai aussi des ressentis. Alors, pour les Sagittaires, waouh! Là, c'est comme si c'était l'as d'épée. Vous voyez, on change de direction. On sait ce qui est bon pour nous. C'est comme si on troquait ou on changeait. Après, vous adaptez. Cette armure, vous voyez, métallique, peut-être un chevalier à cavalier un peu dur ou quoi que ce soit, vous voyez. Pour moi, on change de vision des choses parce qu'on préfère être
plus voilà, ce côté ange, paisible, paix, que en mode guerrier. En tout cas, pour moi, on a trouvé notre équilibre, on a trouvé quelque chose qui nous correspond. Vous voyez, c'est vraiment ces énergies. Pour moi, vous voyez, comment dire, on va fermer quelque chose qui tourne en rond. On a peut-être plus envie. Alors là, pour moi, ce que je vais vous dire, pour moi, il y a deux significations. C'est comme si on fait libérer une situation qui tourne en rond, pour moi, il y a une carte de lâcher prise. C'est possible aussi. Pour certains, on termine quelque chose. Vous voyez, on termine un cycle. Pour vous, je la vois différemment, cette carte. C'est complètement quoi. Voilà, c'est un achèvement. Voilà, c'est ça, c'est un achèvement. Il y a quelque chose aussi qui avance. C'est une très belle carte. Alors, est-ce que ça me parle pour d'autres personnes aussi? Voilà. Avec la lampe d'Aladin, on demande ce qu'on veut. Vous voyez, on fait un souhait. Nos souhaits, qu'est-ce qu'on désire au fond de nous? On va faire en sorte que ce qu'on a envie dans la vie, on a envie de le réaliser et on va mettre en œuvre ce qu'on désire. Ouais. Et là, j'ai un as de cristal. Vous voyez, on va être dans la découverte de merveilleuses choses et on n'a pas fini de découvrir peut-être des choses, des événements, des situations qui manquaient un éclaircissement. Avec l'arc-en-ciel, on va vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Excusez-moi, je suis obligée de me moucher. Pour moi, on a découvert un trésor, on a découvert ce joyau qui va nous permettre d'être beaucoup plus enrichissant, de découvrir peut-être une situation qui était cachée et on va mettre beaucoup plus d'amour, de compassion dans une situation. On va voir au niveau professionnel. Non, professionnel, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Alors, professionnel, on va voir pour les Sagittaires au niveau professionnel ce qui ressort pour vous. On parle d'études pour certains. Reprendre ses études. Ouais, pour certains au niveau professionnel, on est dans l'épuisement, si on n'en peut plus, on arrive au bout. Vous voyez, on suit le mouvement, on se laisse porter, mais il y a la voix de l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette voix intérieure? Ouais, on vous dit d'être beaucoup plus réceptif à ce que vous captez au niveau professionnellement. Pour certains, on est dans l'épuisement, pour certains, on suit le mouvement, voilà, parce que c'est comme ça. Pour certains, on va être beaucoup plus à l'écoute de nos besoins au niveau professionnel. Comme je dis, certains, vous allez reprendre les études. Pourquoi pas aussi une reconversion professionnelle. Pour certains, pourquoi pas, au niveau de la réceptivité, on va capter beaucoup de choses. Pourquoi pas des dons de médiumnité ou travailler avec les énergies. Vous voyez, ou en tout cas, on a ces énergies de lotus, mais en même temps de chakra, ce que je voulais dire aussi. Ouais. Pour certains, on a la percée. Il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel parce qu'on n'en peut plus. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qu'on clôture, qu'on ne peut plus. Voilà, on a besoin d'exister même au niveau professionnel. Et pour certains, vous allez aller vers le succès et vers la guérison. Pourquoi pas travailler, comme je disais, par le biais de la guérison. Pourquoi pas aider les autres aussi. Alors, on veut dire aussi au niveau, je sais pas, j'ai un message au niveau relationnel. Je sais pas ce qu'il me semblait que j'avais des cartes à l'envers. Au niveau relationnel, familial, pourquoi pas. Il y a une carte encore à l'envers qui s'est retournée. Ou... On a la retraite. Pour certains, on a besoin de se mettre en retrait par rapport à une situation. Comme tout à l'heure, peut-être que vous avez découvert certaines choses. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que offre la forêt. C'est, vous voyez, retrait par rapport aux amis. Pour certains, vous avez des doutes peut-être au niveau familial ou amical, mais en tout cas, on va se mettre en retrait vis-à-vis de certains amis. Voilà, patience. Il y a aussi la patience. Moi, je pense que certains, voilà, vous allez retrouver la joie. Peut-être qu'il y a eu des discords, peut-être que vous allez
Peut-être que vous parlez plus depuis un certain temps, soit avec la famille ou soit avec les amis, mais on vous dit patience parce qu'il y a la joie qui peut être retrouvée au côté familial ou amical. On va aller voir les amours. On va aller voir les amours. On va aller voir les célibataires. Pour les sagittaires, on va aller voir ce qui se passe. Et bien écoutez, perdu, retrouvé. Pour certains, on va retrouver la joie, pourquoi pas le retour de quelqu'un. On a envie, peut-être que vous étiez en mode isolement par rapport à tout ce qui est cœur. En tout cas, vous allez retrouver votre vitalité, mais où l'arc-en-ciel, après le chagrin, il y a quelque chose qui arrive maintenant dans votre vie. Et ouais, voyez, sur la terre et au ciel, il y a quelque chose qui peut renaître aussi, au niveau sentimental. Voilà, il y a un retour à l'équilibre pour les célibataires. Il y a quelque chose qui va être purifié, il y a quelque chose avec le feu. Pour moi, ça peut être une nouvelle personne, ou soit si c'est une personne du passé qui revient, il y a cette purification. Peut-être que vous avez eu besoin de temps pour mûrir de chacun de votre côté, pour que la flamme se ravive en fait. Pour d'autres célibataires, s'il vous plaît. Il y a encore des guérisons émotionnelles, hein. Il y a encore des choses à régler du passé pour avancer vers quelque chose de plus constructif. En tout cas, mais pour ça, vous voyez, il y a quand même la libération. On va se libérer de ces anciennes blessures. On a fait le deuil. Pour les couples, amis sagittaires, pour les couples. Pour les couples, il y a l'amour éternel et protection. Même s'il y a des hauts, des bas, il y a quand même cette protection. On maîtrise bien au niveau du couple. On sait ce qu'on doit faire dans le couple. On agit en conséquence. Voilà, pour retrouver une paix dans le couple. Une grande maturité là dans le couple, hein, vous êtes bien trouvés. On a la santé et la vitalité. Il y a quelque chose qui... Voilà, on a compris peut-être des erreurs chacun de son côté. Ou voilà, mais en tout cas, je vois beaucoup de maturité dans le couple. Pour d'autres personnes, en couple, regardez à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de purifier, ça boue à l'intérieur de vous, il y a des choses à faire. Ah, ça peut être qui tout doux, ça peut être, vous avez besoin de vous purifier, besoin de purifier cette situation, besoin de discuter, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez faire. Pour certains, ça boue. En plus, vous êtes un signe de feu, il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même l'amour éternel et la protection. Vous savez ce que vous devez faire, comme je vous disais, agissez en conséquence. Avec l'archange Saint-Michel, ayez le courage et la force d'affronter peut-être ce passage qui est difficile dans votre couple. Pour vous permettre une évolution pour certains. D'accord ? Sain et sauf, si vous entreprenez les choses pour avancer, ça peut bien se terminer. Ça peut être aussi... ça peut casser aussi, mais si vous avez cette volonté, je pense pas. Le message de fin pour vous, les Sagittaires. J'ai le rubis. J'engage toute mon énergie dans tout ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Vous voyez, suivre le courant aussi, tout à l'heure on avait pour le travail, mais aussi sentimentalement, après vous adaptez à votre situation. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça vous donne plus, si votre couple ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus cette flamme, c'est le temps de purifier tout ça et passer à autre chose. Vous voyez, après vous adaptez à votre situation. J'ai le violet, ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin, c'est important. J'ai l'oranger. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Et on me dit, regardez celle du paquet avec rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de me sentir que je ne me suis jamais sentie seule. Remise aussi en question pour certains. Voilà, donc il y a des très bons messages. Maintenant, méditez dessus. Voilà. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous savez, voilà, c'est normal aussi. Mais si vous avez des choses à dire, bien sûr, toujours les commentaires avec bienveillance. Ça, c'est important. Des critiques constructives, donc pas cassantes ou blessantes.
aussi. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à partager, pourquoi pas aussi sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon mois de mars pour vous les Sagittaires. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et de votre bienveillance. Au revoir les amis Sagittaires.